Donc, je suis ravi d'être là parmi vous aujourd'hui chez Microsoft. On va parler de quelque chose qui nous semble très important chez Silk, c'est de créer en fait des avatars pour tout le monde et d'humaniser en fait les mondes immersifs. Donc, le virtuel, c'est quelque chose effectivement que vous pouvez plonger dans des expériences immersives aujourd'hui, mais à la première personne. Et ce que l'on propose, en fait, c'est que vous deveniez acteur de vos propres expériences immersives. Je vais passer sur la petite identité de la société. Deux dates sont importantes pour nous. C'est 2011. On découvre effectivement que Unity 3D existe, qu'on est capable de faire du temps réel, et que Unity 3D a déjà des add-ons et Chrome essaye de mettre Unity 3D directement sur son navigateur. En 2016, on pense que c'est l'année zéro de l'immersif, et donc il y a plein de choses qui apparaissent, beaucoup de périphériques effectivement VR, AR, une pléthore d'applications 3D existantes, donc toujours navigables à la première personne, et on pense que tous les marchés sont aujourd'hui impactés par l'immersif. Le problème, c'est que toute application immersive est aujourd'hui vide d'humanité. Donc quand vous plongez dans une expérience immersive, eh bien vous êtes à la première personne et il y a nobody. On a créé une cabine qui est en fait effectivement à base de plusieurs technologies, dont la photogrammétrie. Et on propose aux marques en fait de téléporter le client dans l'immersif grâce à cette cabine. Alors là, on a réussi à cloner une personne. En fait, ce sont des jumelles. Hein. On n'a pas réussi à cloner la personne en sortie de cabine encore. Donc, on propose une solution qui est unique au monde, qui est complètement automatisée et qui permet en fait de scanner 60 personnes à l'heure. On a tout un système automatisé avec une réservation en ligne. Le passage dans la cabine est extrêmement rapide, c'est très fluide, on ne voit pas du tout l'aspect technologie. Là, vous avez un petit film qui représente en fait notre sorte de coming out qu'on a fait à Roland-Garros grâce à France Télévisions et sur le lab de Roland-Garros, on a enchaîné derrière sur Futur en scène. Donc une photographie, on rentre dans la cabine, on se positionne, on est guidé, on écarte les bras, on détecte votre poids et que vous soyez stabilisé, et là on déclenche une centaine de capteurs miniatures haute définition. Et c'est terminé, on passe au suivant. Une heure après, vous avez donc toutes les photos qui sont envoyées sur nos serveurs de calcul, et une heure après, vous disposez de votre nouvelle identité digitale, sécurisée parce qu'elle est dans notre cloud sécurisé, et on va voir comment tout ça est compatible sur toutes les plateformes aujourd'hui de jeux, de consoles, mais aussi de casques. Donc on a voulu créer en fait l'avatar pour chacun et qui soit compatible sur toute plateforme. Alors, vous allez me voir faire une petite démonstration de tennis. Donc ça, c'était dans le cadre de Roland-Garros. Et vous allez voir la qualité de ce que l'on ressort. Donc là, il n'y a aucune retouche. Chacun qui avait fait son avatar à Roland-Garros à Futur en scène avait son avatar de cette qualité. Vous voyez un petit détail, c'est qu'on a réussi à donner à chacun la possibilité d'avoir une raquette dans sa main. Alors, les usages, ils sont illimités. Il suffit juste d'avoir un petit peu de créativité. Là, on va parler d'un usage, on va dire, VR commerce, 3D commerce. Donc, on peut modéliser tout un tas d'univers 3D. On pourrait modéliser des boutiques. On pourrait effectivement mettre des... Enfin, je dis on pourrait, on peut mettre des produits sur étagère. Donc ça, on parle de gestion de contenu sur la partie 3D et Silk est capable de faire ces développements-là. Qu'est-ce qui va se passer dans ces univers 3D? On va créer de l'émotion et du lien social. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et ça, il faut le vivre pour le comprendre, quand chacun se retrouve avec son avatar dans une boutique, en temps réel, et que cette boutique est déjà peuplée de plusieurs clients, on peut très bien imaginer en fait une relation entre les personnes. Et quand vous allez voir quelqu'un en face de vous qui correspond à sa corpulence, à sa couleur de peau, à sa façon d'être, c'est quelque chose qui est extrêmement ludique, extrêmement facile.
Donc la frontière entre le digital et le virtuel, bah là effectivement elle est très ténue, on la réduit énormément. Des services disruptifs, effectivement. Alors déjà, on parle d'authentification, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous a créé votre identité digitale virtuelle, eh bien on sait qui vous êtes. Et d'ailleurs, un vendeur de la boutique Télécom va pouvoir venir vers vous en disant bah, « Bonjour Edouard, vous avez tel appareil, vous recherchez un nouvel appareil, plus de stockage, etc. » Donc l'authentification est importante. On va pouvoir customiser l'univers 3D de la boutique Télécom sur des critères qui sont peut-être la catégorie sociale de la personne. Si je suis jeune, je n'ai pas envie d'être dans un univers qui soit un petit peu rébarbatif. Donc j'ai besoin d'avoir mes codes. On pourrait même taguer les murs de la boutique Télécom. À l'intérieur, on peut y retrouver tout un tas de services, donc du e-commerce, c'est-à-dire que je prends une tablette sur étagère, je regarde le prix et le vendeur, en fait, avatarisé, me donne des conseils. Mais ça peut être un autre client à côté de moi qui me donne aussi des conseils. On peut y rajouter du chat, forcément, et du chat vocal aussi. C'est-à-dire que le Skype, on pourrait très bien l'adapter à une navigation immersive et rentrer via son micro d'ordinateur ou son micro de HoloLens, pourquoi pas, ou de casque, en relation avec le client. Donc, on parle de relation client augmentée. Je suis japonais, j'arrive à Paris, je veux donc acheter un téléphone. Je ne connais rien au forfait. Et bien là, un vendeur de chez Orange va me conseiller en japonais. On a parlé de la présentation de produits en 3D, des partages d'avis, et on peut aller jusqu'à des indicateurs de satisfaction. Et donc, je pense qu'on parle de marketing immersif. C'est-à-dire qu'on va pouvoir inventer aussi des publicités contextuelles dans ces univers. Et on va surtout analyser le comportement des gens, qui est d'ailleurs au plus près du comportement de la vie réelle. C'est-à-dire que quand on vient avec son avatar et on se balade dans une boutique, on va tout de suite avoir des mêmes réflexes, des mêmes habitudes de consommation que dans la vie réelle. La frontière est vraiment ténue. Là, on a fait une petite démonstration à une délégation chinoise qui est venue dans les Pays de Loire. Il se trouve que Silk a ses bureaux à Nantes. Et on était donc dans le Smart Factory de Saint-Nazaire. C'est un endroit en fait qui ressemble qui est utilisé par Airbus, STX pour faire des simulations dans le monde de l'industrie. Et donc, ils ont ce qu'on appelle un kev, c'est-à-dire que ça, c'est une partie de leur équipement, mais ils ont des systèmes où vous êtes complètement plongé à la première personne sur des murs en fait qui sont projetés. Et là, vous êtes dans des expériences complètement immersives. Donc là, je voulais juste vous montrer qu'on a mis une boutique Orange sur une partie de l'écran et de cet équipement-là. On avait d'autres lunettes et on était à l'intérieur de la boutique avec d'autres avatars. Donc là, ils sont trop parce que vous n'avez pas de lunettes. On fait une autre petite démo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on articule de façon automatique sous 1 heure chaque avatar, mais on va pouvoir aussi animer les labiales de façon automatique. Il y a 5 ans, et je me présente face à vous avec ma nouvelle identité. Les yeux sont animés, la bouche est animée, et on va pouvoir relier en fait l'animation du visage à un micro, avec de la détection automatique de la parole. Alors pour faire tout ça, donc nous on a 2 objectifs, c'est d'industrialiser cette cabine. Aujourd'hui on a fait le prototype de pré-série, il est en qualification pour une certification à la norme CE et à la norme FCC américaine. On a 2 usines, une à Angers et une à Dubaï, et on souhaite donc produire une centaine de cabines pour commencer. La cabine est bardée d'innovation, vous vous en doutez. L'autre objectif, c'est de réunir en fait les développeurs 3D sur Unity ou d'autres plateformes pour qu'ils puissent utiliser en fait notre connecteur sécurisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous livre votre avatar, vous allez pouvoir rentrer dans les univers immersifs grâce à ce connecteur sécurisé. Donc, on a créé la Silk Academy. Il s'agit de adresser aux développeurs un discours théorique et pratique pour les certifier
Et donc, à la fin de cette journée-là, ils repartent avec des toolkits et l'API qu'ils vont pouvoir intégrer sur Unity pour taper dans notre base de données et intégrer les différents avatars. Donc, vous voyez le connecteur ici. Vous tapez votre email et votre mot de passe. Et là, vous choisissez dans votre catalogue d'avatars et vous chargez votre avatar sur l'application immersive. Alors, ce qui est intéressant, là, dans les expériences, dans les petits ateliers que vous allez pouvoir utiliser à côté, vous allez avoir donc, une expérience qui a été faite en relation avec les équipes de OnePoint à Nantes et à Paris. Et on a intégré l'avatar dans la partie HoloLens. Et vous allez voir que c'est très réaliste, c'est bluffant, je ne vous en dis pas plus. Mais vous allez voir cet avatar-là qui va peut-être passer d'une table au sol et qui va vous suivre. Ce n'est qu'un début de ce que l'on peut faire avec l'avatar dans des expériences de réalité virtuelle ou augmentée. Voilà, je vous remercie. Je suis là toute la journée. Si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas. Oui.